pathognomonique du relâchement des tissus faciaux et de l'hyperactivité musculaire, la rupture de la ligne mandibulaire peut toucher l'ensemble de l'ovale ou uniquement la partie antérieure lorsque l'angle mandibulaire demeure bien marqué. La perte de l'ovale constitue une indication fréquente par sa réalité anatomique. Lorsqu'elle est totale, la première étape du traitement se situe en arrière de l'abat-joue que l'on délimite précisément. L'insertion de la canule ou de l'aiguille se fait à l'angle mandibulaire ou légèrement en avant de celui-ci si la laxité cutanée est importante. La correction du segment postérieur de l'ovale s'effectue sur toute la longueur de l'encoche postérieure à partir d'un point d'angle mandibulaire et jusqu'au point bas de l'abat-joue sans dépasser les limites de celle-ci pour ne pas l'alourdir. Le comblement de l'encoche se fait essentiellement en regard de la face inférieure de l'os mandibulaire par une technique en éventail serré qui remonte succinctement sur la face latérale de l'os pour restaurer l'angle mandibulaire. La seconde étape du traitement peut être indiquée seule si la perte de l'ovale ne concerne que son segment antérieur. Le comblement du triangle encoche mandibulaire commissure labiale par radiès permet de retrouver une linéarité mandibulaire et l'effacement de l'encoche et du pli d'amertume. Sur le plan clinique, l'encoche mandibulaire est délimitée par une extrémité antérieure paramentonnière et une extrémité postérieure l'abat-joue. L'insertion de l'aiguille ou de la canule se fait à l'extrémité antérieure de l'encoche mandibulaire. Les injections sont effectuées sur toute la longueur de l'encoche en regard de la face inférieure de l'os mandibulaire par une technique en éventail serré, puis les lignes adjacentes remontent jusqu'à faire raccord avec le pli d'amertume en sous-tendant le creux en aval. Après désinfection, réalisez un pré-trou à l'aiguille à l'extrémité antérieure de l'encoche mandibulaire jusqu'à la jonction dermo-hypodermique et insérez la canule parallèlement au plan cutané du plan d'injection souhaité. Effectuez l'injection rétrotraçante en regard de la face inférieure de l'os mandibulaire sur toute la longueur de l'encoche en retirant la seringue pour obtenir un dépôt de radiès linéaire et homogène. Toujours en regard de la face inférieure de l'os mandibulaire et sans retirer l'extrémité de la canule de la peau, changez la direction de celle-ci et injectez autant de nouvelles lignes que nécessaire. En remontant sur la face latérale de l'encoche et vers le pli d'amertume, les lignes de produit adjacentes sont disposées en éventail tout en limitant le nombre de points d'injection. Massez et modelez les zones injectées pour uniformiser le produit. Avec radiès, l'appréciation du dépôt du produit et la correction corrélée sont estimées immédiatement.